Vous avez un cantique que vous devez donner pour soulager le cœur de quelqu'un. C'est un cantique qui est inspiré de l'Éternel. Ce cantique fera du bien à un cœur. Est-ce que vous pouvez chanter ce cantique ce matin, maman? Seul le Saint-Esprit vous communiquera ce cantique. Dispose-toi. Regarde, ce cantique est pour toi, femme.
abandonné. Jour et nuit, combat pour toi, maman. Il combat pour toi, papa. Jour et nuit, combat pour toi, maman. Il combat pour toi, papa. Après, il te répondra. Après, il te répondra. Il te répondra. Voici le message que les frères ce matin. C'est le message que les frères ce matin. Jésus ne t'a pas oublié. Regarde Jésus, il agira encore pour toi. Regarde l'Éternel, il fera des merveilles encore pour toi. Regarde Jésus, il agira encore pour toi. Regarde l'Éternel, il fera des merveilles pour toi. Il agira, il agira, il agira. Chantez tous, il agira, il agira, il agira, Je sais que le message est passé. Je demande à cette personne de ne pas abandonner. Et je demande à cette personne et de dire à cette personne aussi qu'elle n'est pas seule. Parce qu'elle pense qu'elle se bat seule, mais elle ne se bat pas seule. L'Éternel est avec toi. Ne descends pas seul, ne descends pas oublié. Tu n'es pas seul dans la bataille. Tu n'es pas seul. Lorsque ce peuple s'est levé contre Élisée, ceux qui accompagnaient Élisée était une armée grande. L'Éternel a fait que ce peuple qui est venu combattre, l'Éternel les a aveuglés et les a précipités contre encore l'adversaire. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seule, femme. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser. Et mes chers, de te demander que tu n'es pas seul. C'est vrai, c'est difficile, ton parcours, tes semaines et tes heures sont difficiles. Mais il est avec toi, il marche avec toi. Il dit de te dire qu'il s'appelle Yahweh Jireh. Yahweh Jireh est son nom. À chaque fois que tu seras dans les problèmes, dans les difficultés, dis Jireh, je m'abandonne entre tes mains. Dieu est pourvoyeur de toutes choses. J'ai vu quelque part une soeur encore dans le parcours scolaire qui était difficile. Pour élever sa tête, c'est difficile, mais l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel a permis que tu rentres dans cette école, c'est parce qu'il a un grand plan pour toi. Même si les sorciers veulent se lever, même si les gens se lèvent, pour pouvoir mélanger tes pédales,
Parce que c'est comme si on t'empêche d'avancer. Malgré les efforts que tu fournis, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ton année scolaire. Souvent, tu te dis que tu es meilleur que ces personnes autour de toi. Souvent, tu te dis que tu es meilleur que ces personnes encore avec qui tu es encore dans la chambre où tu es. Sœur, l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Cette année, Dieu fera de grandes choses avec toi. Cette année, Dieu marchera avec toi. Cette année, Dieu te montrera ceux ou ces personnes qui veulent encore ton échec, qui veulent te voir régresser. Cette année, l'Éternel marchera avec toi, comme il a fait encore dans l'eau, lorsqu'il a divisé la mer. N'abandonne pas. La cause pour laquelle tu te bats est noble. Fais sortir ta mère de là où elle est noble, sœur. L'Éternel marche avec toi. C'est celui-ci encore qui suscite des personnes encore pour te venir en aide. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il est dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas fermer les yeux, nous allons prier pour la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Même si il savait qu'on te donne les prophéties, mais c'est déclaré par la parole. Alléluia. La source, c'est la parole. En dehors de la parole, tout ce qui vient, ce sont les ajouts. Le centre, c'est la parole d'abord. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sonde mon cœur comme tu veux. Que cette parole encore soit une sémence qui tombe dans le cœur, d'un cœur qui est fertile. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur, ou bien la fête a fini ta voix. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie le Seigneur. Jésus, mon âme te bénit. Il est écrit, tes paroles sont des lampes à mes pieds et lumière sur mon sentier. Ces paroles qui sont la lampe, Seigneur, ne peuvent voir jusqu'à projeter sur un long chemin. Pour dire que tes commandements sont toujours à mes pieds. Mais cet enseignement éclaire encore mon chemin afin que ces commandements soient pratiqués par mes pas. Nous voici réunis devant ta présence. Que nos cœurs, Seigneur, soient disponibles et disposés à écouter ta parole. Cette sémence encore de la première semaine et du premier dimanche de ce mois. Que cette sémence, Seigneur, qui tombera, nous donne des provisions en abondance en cette année, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons recevoir l'orateur du jour. Alléluia. Bien avant que tout le monde tu la chair, nous allons faire quelque chose. C'est peut-être le 31, on l'a vu. Le premier, d'autres l'ont appelé. Nous allons profiter de ce micro, toi et moi, lui souhaiter les vœux les plus meilleurs du ministère. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête avec moi? Si tu es prêt, tu vas être debout. Ce que tu veux que Dieu fasse dans sa vie, les vœux que tu veux que Dieu lui donne, le cadeau qu'il attend en ce mois ou en cette année, nous allons proclamer ce matin sur la vie de notre Père. La Bible déclare que nous ne bénissons pas nos pères, c'est le Père qui bénit. Nous allons proclamer des paroles pour que Dieu accompagne ces paroles dans la vie de notre Père spirituel. Est-ce que tu es prêt et prête? Je crois que c'est à 3 avant qu'il ne prenne le micro. 1.
C'est parti. Nous avons quelques secondes. Prions. Seigneur, tu connais le désir le plus ardent de ton serviteur. Sans rien retenir, Emmanuel. Il s'est livré à toi, Jésus. Je prie que son ministère soit élevé à des dimensions que toi tu veux. Qu'il soit dans ta volonté. Qu'il soit dans ta volonté. Qu'aucune compromission, Seigneur, se place en chemin de son parcours. Élève-le dans les dimensions que tu veux, Emmanuel, afin que nous puissions profiter des retombées. Élève-le comme encore, Père, tu as prévu dans ton alliance, afin que nous puissions profiter encore, Père, des retombées comme la femme samaritaine pouvait le dire. Ou les petits chiens aussi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin aussi de ta parole. Nous avons besoin d'être conduits encore, Père, par le canal qu'il est, Emmanuel. Investis ta présence en lui. Investis ta présence en lui. Père, c'est un homme éternel, Jésus. Il arrive souvent qu'il soit faible. Il arrive souvent qu'il soit faible. Il arrive souvent qu'il soit éprouvé. Mais éternel, pendant ces jours, pendant ces temps, fortifie sa personne. À chaque fois qu'il se sentira seul, à chaque fois qu'il se sentira éprouvé, éternel, fortifie-le. 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 Pour la foi, Emmanuel. Et qu'il est blanc, Seigneur, dans ta présence. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, si c'est ton Père spirituel, si c'est ton Père spirituel, tu reconnais que c'est ton Père spirituel. Regarde, la reconnaissance et la loyauté vont de pair. Si tu reconnais que tu es loyal ce matin, tu vas acclamer Jésus pour sa vie. Si réellement sa vie t'a béni et a fait de grandes choses en 2023, tu vas acclamer Dieu pour sa vie. Acclame, continue d'acclamer avant qu'il arrive à la chair. Ne t'arrête pas, ne sois pas fatigué. Merci Jésus. Merci Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable de tout et celui qui peut tout. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Jésus dans cette nation. Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans cette nation? Alléluia. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est une bonne année pour toi. Salue quelqu'un, au moins 2 ou 3 personnes, dis-lui, c'est une bonne année pour toi. Alléluia. C'est une bonne année. Alléluia. Qui sait que c'est une bonne année? Que Dieu soit béni. C'est une très bonne année. Très très bonne année. Dis très très bonne année. Dis à quelqu'un, c'est une très très bonne année. Amen. Aujourd'hui, c'est pour vous saluer. Ce culte, c'est pour vous dire merci. Je voulais remercier toute l'église et avoir cette année, c'est un privilège pour nous et vous annoncer une bonne et heureuse année 2024 et que Dieu assiste votre vie et qu'il vous soutienne et que de la même manière que Dieu m'a béni de ma bouche en accord avec sa servante, avec mon épouse et tout le monde, que l'année est dite la prééminence, que cette prééminence puisse prôner dans chacune de votre vie. Oui, quand on parle de prééminence,
C'est un français, mais qui est simple. Ça va du mot premier. Et le premier dont on parle, le M est mis pour meilleur. Minence. Meilleur. Premier meilleur. Comme prémisse. Premier meilleur. Que cette année 2024, vous soyez les premiers dans tous les secteurs des activités et vous soyez les meilleurs. Et attends-toi à ça. La Bible dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen. C'est une prophétie du prophète Isaïe à l'endroit du peuple qui était affligé, désespéré, désemparé, qui était dans la, je peux dire, dans la psychose, dans la douleur. Il fallait que Dieu parle. Une bonne parole du Seigneur soulage l'âme d'une personne. Et le fait que Dieu prend la bouche du prophète pour prophétiser en disant que il y a une autre page. Quand une année se termine, c'est un cycle qui vient de se fermer. Mais la fin d'un cycle annonce le début d'un autre cycle. Nous sommes dans une nouvelle saison. Et dans cette saison, elle ne sera pas comparable et même comparée à la saison passée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pareils. On ne vit jamais une année deux fois. On vit une année une seule fois. Dis amen avec moi. 2023, c'est fini. On est en 2024. Pour cette raison, 2024, on doit donner, chacun de nous doit se donner de l'espoir. Et cet espoir-là, de croire que ça n'a pas marché hier. Mais aujourd'hui, rien ne démontre que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle année avec de nouvelles visions, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. Ça veut dire que on ne fait que démarrer l'année. La positivité est la chose la plus formidable. La positivité est la chose la plus formidable pour gagner en bien son année. Et dans l'église du Seigneur, cette positivité, on appelle cela la foi. Vous voyez, la foi. C'est pour cela que quand on définit le mot foi dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a un mot qui intervient toujours lorsqu'on parle de la foi, on parle de espérance. La foi n'est pas l'espérance. L'espérance est un pas, la foi. Mais ce n'est pas la foi. La foi est au-delà de l'espérance. Avoir espoir ne veut pas dire avoir la foi. Avoir la foi est différent d'avoir espoir. C'est un pas dans la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est pour cela que cette année, si chacun de nous veut gagner l'année, il doit méditer dans son esprit la foi, non pas l'espérance. L'espérance, c'est de croire que quelque chose va se passer, mais sans savoir que ça peut se passer aujourd'hui. Quand les gens disent ça va aller, quand ils disent ça va aller, c'est une consolation de son cœur et il n'est pas sûr que ça peut se produire aujourd'hui.
il se donne du courage. La foi se manifeste dans le présent. La foi ne se manifeste pas dans le passé. La foi se manifeste dans le présent. La foi n'est pas quelque chose que on porte de l'avant aussi longtemps. La foi n'est pas stagnante. La foi n'est pas statique. La foi est manifeste. Il parle au présent. Quand Jésus dit je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, il parle au présent. Quand quelqu'un te demande est-ce que tu crois que tu peux être guéri, tu dois dire oui, je crois. Tu ne dois pas dire ce qui est sûr, je crois. Quand tu dis ce qui est sûr, je crois, c'est de l'espoir. C'est que tu ne crois pas. C'est-à-dire pour toi, tu te dis ça se fait. C'est pour cela que quand Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 35, quand il dit, la Bible dit que Jésus pleura. Lorsque il a pleuré, c'est parce qu'il venait d'avoir une causerie amicale avec la sœur de Lazare. Pendant qu'il a eu une causerie amicale avec la sœur de Lazare, il s'est rendu compte que la sœur de Lazare ne croit pas, mais elle a une espérance. Ça dit pour elle là, c'est pour le futur quoi. L'espérance c'est le futur, les gens ne croient pas présent. La foi est présente. La foi, sa capacité elle est présente. Elle n'est pas future. Voilà. Quand tu mets futur, c'est que tu as de l'espoir, mais tu n'as pas la foi. Quand je dis aux gens que l'espérance n'est pas la foi, ce n'est pas l'amusement. C'est un pas dans la foi, mais ce n'est pas la foi. Il dit une ferme assurant des choses qu'on espère. Quand tu espères quelque chose sans démontrer, c'est que tu es dans l'espoir. C'est que tu es dans l'espérance. Mais lorsque tu la démontres, tu es maintenant dans la foi. Une chose que tu crois que tu n'as pas démontré, tu es dans l'espoir. Tu crois que Dieu peut faire. Mais ce n'est pas encore la foi. Mais quand tu vas arriver à la démonstration elle est présente. Elle n'est pas future. Elle est sur place. Au moment où tu démontres ça, c'est que tu es en train de rentrer dans la foi. Dis, il rentre dans la foi. Cette année, Dieu veut qu'on démontre la foi et non pas qu'on puisse croire. La foi n'est pas seulement de croire. La foi, c'est de croire et de démontrer ce qu'on croit. Cette année, si vous rentrez dans cette optique, vous gagnerez. Parce que les chrétiens de nos jours ont été toujours dans l'espoir. Ça va aller. C'est que si Dieu va faire, un jour ça va aller. Voyez que nous sommes les dépositaires de la foi parce que Jésus nous a donné la foi. Et c'est nous sommes la source de la foi. Parce que ce que la foi a pu faire naître, c'est nous. Pourquoi? Parce que l'église primitive était remplie de foi de telle manière qu'ils ont manifesté. Et parmi la manifestation de l'église primitive, c'est là que nous sommes nés. Nous sommes la génération de l'église primitive. Ce que l'église primitive a accouché là, c'est toi et moi. Et toi et moi, c'est la foi. Nous sommes les enfants de la foi selon la parole de Dieu qui a été indiquée vis-à-vis de notre patriarche Abraham. Amen. Il est le père de la foi et ceux qui sont dans l'alliance avec la circoncision sont rentrés dans cette même foi. Non arrière-grand-père à la foi, il est papa de la foi. C'est que les enfants qui mettent au monde sont quoi? Enfants de la foi. Si quelqu'un veut être au-dessus, premier, il doit poser des actions pour démontrer qu'il a la foi. Cette année, c'est la démonstration de la foi qui sera au rendez-vous. Quelqu'un est malade, viens, on prie pour toi, tu es guéri, c'est fini. C'est ça. Tu cherches un enfant, tu veux avoir ton enfant, tu commences déjà, quand tu finis de prier, tu t'en vas au marché, tu achètes ton lavabo,
et tout ce qui entoure. Tu n'as pas seulement eu espoir et de croire en Dieu, mais tu as démontré que tu as la foi. Que cette année, dans vos actions que vous allez poser, que l'espoir et l'espérance soient accompagnés de démonstrations. Dis à quelqu'un que l'espérance soit accompagnée de démonstrations. Dis amen avec moi. Dis l'espérance doit être accompagnée de démonstrations. Quand tu vas dire à quelqu'un tu crois, il dit je crois. Ah, il ne sait pas que quand il dit je crois là, c'est espérance. Il a espoir quoi? Il espère que Dieu peut faire. Il n'est même pas de la foi, hein? Il espère. Amen. Quand il va avoir la foi, c'est lorsqu'il va démontrer. La foi se démontre. La foi n'est pas quelque chose qu'on a enfermé et puis on dit on croit. Et beaucoup d'entre nous ont été dans ça. C'est-à-dire on donne une prophétie, non? On donne une prophétie et puis il est là, il croit. Ça va arriver. Mais il ne démontre pas dans l'optique de la prophétie que cette prophétie qu'ils ont dit là est tellement vraie que moi-même me lève pour que par mes gestes, par mes actions, que les choses soient avérées. Voilà. On ne va plus attendre. Alléluia. Le jour où Ésaïe le prophète a prophétisé pour dire un enfant nous est né, un fils, une vierge sera enceinte. Ceux qui ont eu la foi et ceux qui ont espéré ne sont pas pareils. Ceux qui ont la foi, ils ont commencé à dire à leur enfant, les parents ils ont dit à l'enfant, tu sais, on dit une vierge sera enceinte. Moi j'ai la foi, il faut bien te préserver. Peut-être c'est chez toi que le Messie sortira. Et c'est comme ça. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu as la foi. Parce que tu n'as pas seulement que cru, mais tu es en train de démontrer que ce qu'ils ont dit là est vrai. Mais d'entre nous, il y a beaucoup de choses qu'on t'a dit, qui a été annoncé, mais tu n'as jamais démontré ça par tes actions que tu poses. Alléluia. Alléluia. Tu n'as jamais démontré ça. La foi se démontre. Dis à quelqu'un, la foi se démontre. Cette année-là, dis à quelqu'un cette année-là, ils vont penser que moi, mais je suis pasteur. Dis à quelqu'un, cette année, ils vont penser que c'est moi, mais je suis pasteur. Par la manière qui a démontré les choses là, ils vont penser que je suis fou. Vous savez, la foi et puis la folie sont ensemble, ce sont des amis inséparables. La foi et puis la folie. Parce que quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que tu es en train de démontrer, les gens m'ont dit que tu es fou. Ou bien, dites-moi, c'est vraiment c'est faux. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais tu es en train de démontrer ça, ils vont dire c'est fou. Une femme qui elle dit, je vais cette année essayer enceinte, et bien ça a payé ses articles, tous les chaussettes de bébé, tout, et bien elle est déposé. La voisine va dire, voisine, tu es enceinte? Tu dis non, c'est qu'est-ce que ça y est là? C'est-à-dire si elle dit, que ça y est là, ça sera trop dans le doute. Oui, je suis enceinte. Mais dites-moi, si les mois passent, et puis on ne voit rien, c'est pas la honte? Et cette honte-là, c'est pas pour toi, hein? C'est à celui à qui tu as cru que la honte sera sur lui. Pourquoi? Parce que c'est en lui que tu as mis ta foi pour faire cette démonstration. Vous comprenez? Tu es d'un poste, tu veux avoir la tête de ce poste, il faut démontrer. Il faut commencer à te comporter comme le patron de ce poste-là. Quand tu viens matin, la manière dont tu t'habilles a changé, ta manière de parler a changé, ta manière de faire a changé. Quand tu veux changer, quand tu veux évoluer, tu dois changer ta manière de faire. Alléluia. Je suis venu vous exhorter pour dire, moi je dois être premier dans mon ministère, premier dans tous les domaines de ma vie. Mais c'est par la foi qu'on peut y arriver. Dis à quelqu'un, c'est par la foi. C'est pas par l'espoir. Non. Quand Jésus parlait à la femme, la sœur du prophète, et la sœur de Lazare, il dit,
Tu ne sais pas que moi je donne la vie. Il faut prendre le verset. À partir du verset, tu prends à partir du verset 20. Là, ça sera bien. 20 jusqu'en descendant. Il dit, tu sais que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, tant qu'il est mort, il vivra. Elle dit, hé, moi, mais c'est ça. Le Seigneur a dit qu'au dernier temps, là, je sais que mon frère va ressusciter. Vous voyez, elle parle de l'espoir. Elle dit, je crois. Mais c'est pour l'espoir de résurrection future. Elle parle de la résurrection, hein? Mais ce n'est pas de résurrection que Jésus parle. De foi, là. C'est la résurrection future. Quand les morts vont ressusciter, quand Jésus viendra, les morts vont ressusciter, là. C'est de ça qu'elle parle. Ça, c'est de l'espoir. Allons-y. Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Elle allait devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoute bien, voici des gens qui ont espoir. Ça, c'est parole d'une personne qui a espoir. Quand tu vas faire la conversation après, tu vas te rendre compte que c'est l'espoir. C'est l'espoir. Elle dit, je crois. Il faut répéter la parole là. Je crois que tout ce que tu dis, Dieu fait. Allons-y. Mais maintenant, même si... Reprends la partie là. Tout ce que je dis, tout ce que tu demandes à Dieu. Alors, même maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Il dit quoi? Tout ce que tu demanderas à Dieu. Tout ce que tu demanderas à Dieu. Quoi? Il te l'accordera. Il te l'accordera. Tout. Dans tout, est-ce qu'il n'y a pas tout? Dans tout, il y a tout. Ça veut dire qu'on peut mettre dedans résurrection. C'est pas ça? Allons-y. Écoutez bien. Mais Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il dit, Jésus va dire, celui qui a dit là, ça m'a réjoui. Mais pour montrer que la femme là, elle est dans espoir, elle n'est pas dans la foi. Elle dit, ton frère là, il va ressusciter. Jésus est en train de parler, son frère va ressusciter. Regardez ce qu'il va dire. Je sais. Lui répondit Marthe. Qu'il ressuscitera à la résurrection. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au dernier jour, c'est pas maintenant, c'est après. Je sais que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie, mais c'est après il va faire. C'est pas aujourd'hui. Parce que quand je regarde là, je ne crois pas que maintenant il peut faire. Parce que c'est trop compliqué pour lui maintenant. C'est pour demain là. Je sais qu'il va faire. Je sais que Dieu ne peut pas faire maintenant, mais il peut faire demain. C'est l'espoir. C'est pas la foi. Vous voyez que c'est l'espoir, non? Elle espère demain. La foi n'est pas l'espérance de demain. La foi, c'est maintenant. Dites maintenant. C'est aujourd'hui. Quelqu'un dit il va voyager. Il commence à prendre les renseignements du voyage. Il s'en va à l'aéroport pour demander comment faire le billet. Tant. Quand il fait ça, là, on sait qu'il a la foi. Il n'est même pas dans l'espérance. Celui qui est dans l'espérance, il lui a dit il attend. C'est qu'un suit Dieu a fait. Moi j'attends Dieu a fait. Mais quelqu'un qui sait qu'il va voyager, il commence à acheter sa valise. Il commence à acheter les accessoires. Tout ce qui concerne le voyage. Il met à côté tout. Il fait son passeport. Il n'a pas encore visa. Il n'a même pas encore billet. Il n'a encore rien. Mais il fait passeport. Il sait ses passeports propres pour aller. Il paye passeport. Il fait fini. Il commence à acheter son truc. Sa valise. Ses habits. Tout ce qu'il faut. S'il s'en va dans un pays qui fait froid, il commence à acheter les manteaux. À cause de l'hiver, tout ça, il commence à acheter. Au moment où tu es en train de faire ça, Dieu au ciel sait que tu as la foi. Parce que tu n'as pas seulement cru, mais tu es en train de démontrer. Si tu crois en quelque chose que tu ne demandes pas, c'est l'espoir, ce n'est pas la foi. Cette année 2000 là, 2024 là, peut-être il y a des gens qui vont dire c'est fou. Dis à quelqu'un, on va se démontrer les choses ici. Dis, on va se démontrer les choses ici. Alors, peut-être on dit que le monsieur là, il est sorcier.
Dieu fait des choses bizarres. Ça va étonner. Pourquoi? Parce que la foi est bizarre. La foi rend ce qui est naturel extraordinaire. Donc ce qui est extraordinaire, tu commets les mortels, c'est bizarre. Dis c'est bizarre. Comme un homme qui vient d'un mariage, on dit il y a plus de vin. On pense que les gens lui interrogent, on dit les chimistes. Ou bien c'est un vigneron. Il a quoi à voir avec de votre vin qui manque. On lui demande, il se lève, il dit remplissez les vagues qui sont là. Ils remplissent. Ils n'ont pas dit que la couleur de l'eau a changé. Hein. Ce qui est étonnant dans cette histoire, dans l'histoire de Maria de Cana en Galilée, ils n'ont pas dit que la couleur de l'eau a changé. Parce que l'eau est incolore. Il n'a pas une couleur, il est incolore. Mais la Bible dit que l'ordinateur du mariage, quand il a puisé, qu'il a bu, il a vu que c'est du bon vin. Comme dans la vie aussi, dans notre temps là, il y a le vin blanc. Donc sûrement c'est le vin blanc qu'il a goûté et puis il a vu que c'est sucré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mais je ne comprends pas ce mariage là, pourquoi? En principe quand on fait une cérémonie, c'est le bon vin on boit d'abord. Après à la fin on boit ce qui est moins bon. Mais j'ai constaté que c'est le bon vin qui est resté à la fin. Dis à quelqu'un ce matin, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dites les gens, ils n'ont qu'à courir, mais toi tu as le temps. Cette année, dis à quelqu'un court, mais moi j'ai le temps. Faut courir, celui qui va arriver là, c'est moi. Dis à quelqu'un, faut courir, mais celui qui va arriver, c'est moi. Cette année-là, ce n'est pas négociable. Dis à quelqu'un, ce n'est pas négociable. Alléluia. Ceux qui n'auront pas la foi, oh maman, dis, ce n'est pas négociable. Ça, il sait que maman, très bientôt, est venue te prendre, on va aller jouer Maracana. Non, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Dis, ce n'est pas négociable. La foi, c'est la démonstration. L'année 2024, là, si tu veux gagner, là, il faut démontrer. Si tu veux voyager, commence à prendre un renseignement dans le pays où tu veux aller. Tu prends tous les renseignements et puis tu commences à méditer. Chaque jour, quand tu dors, tu dis Seigneur, merci. Parce que je suis en train de préparer pour le voyage. Merci. Voici telle somme que j'ai besoin, que j'ai déjà. Voilà ça, voilà ça. Et puis tu es dedans. Tu es dans cet esprit. Quand les gens te voient, ils voient que tu es dans un rêve. Mais la démonstration de ce que tu es en train de faire va permettre à l'éclosion de ce que tu avais comme pour penser. Démonstration fait éclore la chose à l'existence. On ne peut pas réussir parce qu'on n'a pas de foi. On a beaucoup d'espérance, on a beaucoup d'espoir. J'espère que dans 10 ans, tu vas faire que j'ai me marier. Ça, c'est l'espérance. Cette année, ici, c'est la foi. Dis à quelqu'un, c'est la foi. Alléluia. Dis, c'est la foi. Même quand tu as tes enfants, tu dois te rassurer que tes enfants seront premiers de classe. C'est à toi maintenant de préparer les choses déjà. Tu as mis dans ta tête, tu parles sur la tête de tes enfants. Chaque matin, quand il va à l'école, tu mets, tu es premier. Toi, tu es premier, hein? Tu es premier. Toi, tu es premier, hein? Toi, tu es premier. Et puis, tu t'en vas. Tu dis quel que soit ce que tu as fait là, tu seras premier. Même si tu ne vaux rien, mais ça a sorti premier. Ça, c'est une folie, hein? C'est pas ça? Hein? C'est une folie. Mais la foi bouleverse l'univers des choses naturelles. Il confond. Il permet que les choses naturelles deviennent des choses surnaturelles. Et il confond ce qui est naturel à des choses surnaturelles, des choses ordinaires à des choses extraordinaires. C'est ça la foi. La foi aussi, c'est le fait d'écouter la voix de Dieu. Et souvent, la voix de Dieu que Dieu te dit là, c'est une folie. Quand tu regardes là, quand Dieu te dit, il faut faire ça là, quand il a te dit,
Toi aussi, Seigneur, quand il vient là, tu penses que moi, il peut faire ça. C'est ça aussi la foi. Dieu ne va jamais te dire quelque chose qui ne peut pas dépasser ton entendement. Il ne va pas te dire, tu es là comme ça, puis tu te dis, va pisser. C'est quoi? Va pisser, c'est quoi? Dis-moi, même si tu ne te dis pas, mais tu vas aller pisser. C'est pas ça? Faut aller uriner, tu t'as uriné. Hein? C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est quand quelqu'un a une insuffisance rénale et puis tu dis va pisser. Sans passer par des choses, il faut aller pisser. Il faut bien pisser. Parce que pour eux, ils n'ont plus la possibilité, les reins ne peuvent plus travailler. Donc ils ont du mal à uriner comme ça. Mais quand tu dis va pisser, va uriner, ça veut dire que tu es en train de lui dire quelque chose qui est impossible. Amen. Que cette année dans cette église, que l'impossible devienne possible. 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 Alléluia. Les gens là, ils sont en train de... Vous savez, j'ai compris quelque chose. On n'a pas la foi. On s'est trop fié. Nous là, on s'est trop fié aux médicaments. On s'est trop fié à la médecine. Et par moments, on a foi à la médecine. On a foi aux médicaments. Tellement que on ne croit pas. Alléluia. Tellement qu'on ne croit pas quoi. On s'est trop fié à ça. On s'est trop fié aux choses naturelles. Et ça nous fatigue. Ça te fatigue. Et quand ce qui est naturel, qu'on se fie à ça, c'est éternel. C'est-à-dire c'est jusqu'à ta mort. En lui, le diabète ne se guérit pas. C'est jusqu'à la mort. Il faut prendre les médicaments, l'insuline, jusqu'à la mort. C'est ce que la science dit. Mais si tu n'es pas fou là, tu vas rester dans ça jusqu'à ta mort. Dieu guérit. Dis Dieu guérit le diabète. Voilà maman Mimi. Sa fille. C'est ça non? C'est ta fille. Ta petite fille. Ta petite fille non? Voilà. Ta petite fille. Ton arrière-enfant. C'est ça non? Si je ne me trompe pas. C'est-à-dire sa fille. Je parle de celle qui est à Dabakala. C'est ta petite fille non? Maintenant son enfant est qui pour toi? Ton arrière-enfant. Ouais, voilà. La nièce et puis sa petite fille. Elle avait combien? 12 ans. C'est 12 ans non? Hein? 9 ans. 9 ans qu'elle a eu le diabète. 9 ans, elle a eu le diabète. 9 ans. Un enfant de 9 ans qui a le diabète, qui pique l'insuline elle-même. Avant de 9 ans, c'est connaître ce qu'on appelle seringue pour appuyer, pour faire rentrer le médicament à l'intérieur de son corps. Un enfant de 9 ans. 9 ans là, c'est à jouer dans la boîte. 9 ans, c'est C'est pas ça. 9 ans, c'est s'amuser à poupée. Mais on lui donne seringue pour se piquer elle-même. Quand même, aïe. Dis aïe. Et elle, à cause de sa guérison, à cause de parce que Dieu l'a visité et que Dieu l'a guéri, elle dit à sa maman, sa nièce, elle dit à sa nièce, faut venir, tu vas venir voir l'homme de Dieu, mon prophète. Et elle est venue un jeudi, on s'est assis. Et la petite fille est là. Elle pique l'insuline. 9 ans, elle pique l'insuline. Jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. C'est ça non? Jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. Donc elle est venue me voir, elle avait 11 ans. J'ai dit à maman, tu crois que ta fille peut être guérie? Elle dit oui. J'ai dit la petite fille, tu crois que Dieu peut te guérir? Elle dit oui. Son oui là, je comprends. Hein? Maman a dit oui, c'est qu'elle m'a dit oui aussi.
Voilà. C'est pas lui conscient. Ça c'est clair. Parce que c'est pas ce qui c'est que la foi. La mère, c'est elle qui va jouer le rôle. Par moment, quand un enfant n'est pas conscient, c'est la foi de sa mère qui travaille dans la vie de l'enfant. Dieu s'appuie sur sa mère pour travailler dans la vie de l'enfant. Donc, elle dit, elle croit. J'ai fait sur la fille, elle est là. J'ai dit la première des choses, je ne vais pas rentrer dans l'espoir. On va prier pour elle, c'est qu'elle supplie qu'elle sera guérie. Moi, je ne vais pas prier de ça. Dis à quelqu'un, la prière qu'on fait, puis on dit plus tard elle sera guérie là, ce n'est pas prière de foi. C'est prière de l'espérance. Donc moi je prie pour elle. Avant que je ne prie pour elle, elle dit viens. Est-ce que les médicaments sont là? L'insuline qu'elle va piquer à l'heure là, parce que c'est pas eux. Elle pique. C'est pas eux. Il y a des heures, il faut piquer. Donc l'heure même à l'arrivée, elle va piquer. Il a dit prenez tout son insuline, sa seringue, tout ça. Mettez dans le panier. Est-ce que tu peux mettre dans le panier? Elle dit oui. Elle a eu la foi. Elle est venue poser dans le panier. Ça, c'est la démonstration de la foi. Ce n'est pas l'espérance. Parce que c'est séance tenant qu'elle a posé l'action. Quand elle a fini de poser l'action, il a prié pour l'enfant. Quand il a prié pour l'enfant, la prière a continué. Non, la prière a continué. Parce que ce n'est pas elle seule malade. Ce n'est pas la seule malade. Il a prié pour d'autres personnes encore. L'heure de piquer est arrivée. La fille ne se plaît pas. C'est-à-dire au moment où elle a manifesté ça, l'heure de piquer est arrivée, elle ne se plaît pas, donc ils n'ont pas piqué. Jusqu'à 17h, ils n'ont pas piqué. La nuit, ils n'ont pas piqué. Le lendemain, ils n'ont pas piqué. Quand la maman défile, elle voit dans sa chambre, elle jette coup d'œil pour voir si elle voit que la fille dort bien, il n'y a pas. Parce qu'il y a un coma diabétique. Pendant que tu n'as pas piqué, ça monte et puis tu tombes dans le coma. Ça, il n'y a rien à dire. Donc elle s'est regardée, elle regarde, et puis elle regarde, rien. Jusqu'à du jeudi jusqu'au dimanche, elle est venue ici dimanche. Dit jeudi jusqu'à dimanche, elle n'a pas piqué. J'ai même dit à sa maman, il faut lui donner bissap, elle va bien boire. Dis-moi, si tu n'es pas fou là, tu as donné bissap à ton enfant, dans ça, tu sais combien de contenu de sucre est dans le bissap? Maman, elle s'est levée, elle a donné bissap, elle a bu. C'est l'année passée. Jusqu'à présent, la fille n'a plus de diabète. Jusqu'à présent, elle est normale, elle vit comme les autres, sans problème. Elle m'a appelé avant la fin de l'année pour me parler. Les prophéties que j'ai dit sur elle, tout s'est réalisé. Elle est tellement contente. Elle dit non, tu es un prophète. C'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important que je vous faire ressortir de ce témoignage, c'est la folie qu'elle a manifestée. La folie qu'elle a manifestée. Cette année, si tu démontres ta foi, tu auras tout ce que tu désires avoir. Ne reste pas seulement que je crois. Sinon, tout le monde croit. Tu as dit à sorcier. Il dit il croit. Tout le monde croit. Dis-moi, qui ne croit pas ici? Qui ne croit pas ici? Qui ne croit pas ici? Voilà. Mais je ne peux pas dire qui a la foi ici. Il n'y en a pas. Qui a la foi ici? Qui a la foi ici? Ok. C'est la foi. Qui a levé son doigt là? C'est la foi. Hein? Je dis qui a la foi? Qui a la foi? Mon frère qui est là-bas là, lève-toi. Tu as la foi? Si moi dessus je te demande, sors sur la rue et puis couche-toi, tu vas passer sur toi. Tu peux faire. Tu peux. Ou bien c'est tout de suite la foi elle est montée. Non, peut-être ce qui est prêché là a augmenté sa foi déjà. Ah, peut-être c'est ça. Sinon ça c'est une folie, non? Hein? Tu as dit, tu te couches là, et puis voiture qui passe là. Tu dis non, il faut passer sur moi. Mon pasteur dit, si passe sur moi, il ne va pas mourir. Qu'est-ce que le chauffeur a dit? Ton pasteur est fou, hein? Toi et puis ton pasteur, vous êtes fou. Ça a sorti sur les réseaux sociaux matin. Là. On sera au moins 500 millions de vues.
Pourquoi? Ils vont venir voir l'église. Ils sont devenus fous. Un pasteur dit à son fidèle de se coucher, quoi, tu vas passer sur lui, il ne va pas mourir. Il est assuré qu'on va avoir l'argent de YouTube. Tranquille. Pourquoi? Parce que ça sort du commun des mortels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort au-delà des humains. Alléluia. Les prophéties qu'on donne, les révélations qu'on donne, c'est pas la foi. C'est pas ça. Quand il dit, c'est pas parce que le pasteur n'a pas vu, il a vu, mais comme tu as cru, ça s'est passé. Mais les prophéties là, ils n'ont pas besoin que toi tu crois. Même tu ne crois pas, ça va t'arriver. Il y a plusieurs manières. Moi je connais. Il y a des choses que dit à des personnes, ils n'ont pas cru, mais ça les est arrivé. Pourquoi? Parce que la parole là n'a pas besoin qu'on puisse lui donner espoir, foi en quelque chose. Lui seul va faire son travail dans la vie de la personne. Si tu crois pas, ça va se réaliser. Alléluia. 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 La servante de Dieu, en partant à Zopé, qu'elle est partie, qu'on avait prié un moment, elle a rangé ses bagages. Une partie de ses bagages était ici. Elle dit, l'homme de Dieu a dit, le prophète a dit que je vais venir à Abidjan. Donc, il prend petit, il met ici, il sait que s'il y a Abidjan. Ça, c'est une folie. On dit l'Abidjan. Dis amen avec moi. Là, peut-être il ne sait pas, ils sont en train d'informer qu'il y a l'Abidjan maintenant. Elle m'a pris aller à Zopé pour monter dans la voiture, venir, fatiguée, tout ça. Une jolie femme comme elle va se fatiguer d'en monter, descendre. Le jour que son mari va venir, à faire comment? Tout elle est fatigué, c'est gâté. Ou bien, tu es d'accord avec moi, non? Tu as vu, non? Quand même. Tu as envoyé ton mari. Vous avez fait l'homme. Tu es bien fatigué. Il fait comment? Il dit, femme que Dieu m'a donné, mais vraiment, on dirait que tout le reste de sa vie, là, ça a été imbibé, mélangé, tout ça. Moi, mais il n'est pas pris le bon côté là même. Alléluia. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'est pas encore marié, commence à commander ta robe de mariage dans une boutique. Commence à commander ta robe de mariage dans une boutique. Ça, ce n'est plus la foi, ce n'est plus l'espoir. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Tu dis à ta famille, commencez à vous apprêter. Hein, parce que, et puis tu prends liste des dots. Les gens vont demander. Ah, il y a un monsieur qui est venu. Tu dis oui, il est là. Donc je demande, commencez à vous apprêter. Et puis tu prends un même qui est incrédule là. Tu attrapes sa main. Et puis vous battez voir robe de mariage. Tu demandes le prix. Voilà, c'est ça là pour me marier. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. J'ai pris quelqu'un. Je vais m'arrêter de suite. C'est une exhortation qui vous apporte. Mon message devait prêcher, c'est pas ça. Hein. Pas un message doit prêcher là. Il y a des personnes qui doivent être présentes pour ce message là. Donc, j'ai pris une autre chose, un autre message qui sont en train de prêcher actuellement. Mon message qui est là, c'est un message pour toute l'église. Les responsables, tout ça, c'est pour eux. Mais comme tout le monde n'est pas réuni, j'ai pris un message de ces gens pour adapter à ceux qui sont là. Amen. Amen. Mais ça vous fait du bien quand même. Amen. Hein? Amen. Qui c'est qui a la foi? Ah. Mon fils qui est là la foi, il m'a dit, il est prêt, pasteur. Moi, il me couche, vois-tu pas sur moi? Il n'y a rien. Aïe. La foi là, c'est pas yaya. La foi là, c'est bébé. Aïe. Il a la foi. Hein? Qui a la foi encore? Tu as la foi? Hein? Il y a une échelle, tu as monté sur le toit et puis tu t'assois dessus. Sur le toit là. Tranquille. Et Dieu a la foi et Dieu va faire ça. Ah, non, ça c'est dangereux. Hein? Ah.
Moi, elle dit, maman, quoi, si elle a invité, on va aller jouer Maracana samedi. Il n'y a rien, ou bien? La foi, c'est la démonstration, ou bien? Voilà. Il n'y a rien. Alléluia. Je voulais profiter de l'occasion de continuer pour finir. Moi, je n'ai pas l'heure, ou bien? Non, Annette, c'est pas l'heure. Je vois, on est dans 14 heures. C'est quelle histoire ça là? Alléluia. Hein? Ah, ok. Ok. Tout ça, c'est la foi. Je suis en avance sur le temps. Alléluia. Je suis en avance sur le temps. Donc, comprenez-moi. Je suis dans une folie, quoi. Je vois devant seulement. Cette année-là. Non. La première chose que cette année, il doit faire, cette année-là, j'ai l'argent net, je m'en vais au passeport et puis je m'en vais à la conduite. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir voiture, il faut commencer à faire avant ton permis. Hein. Ou bien, dans cette année, c'est les deux choses que je dois faire. C'est le moment de ça. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ah, c'est clair. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon fils Cédric peut venir? On peut acclamer le Seigneur pour lui? Ouais. Alléluia. Alléluia.